Si tu t'es déjà demandé si investir dans l'immobilier au Sénégal était encore une bonne idée aujourd'hui, cette vidéo peut littéralement changer ta vision de l'investissement en Afrique. Aujourd'hui, on va parler réalité, chiffres et opportunités concrètes. Pas de promesses vagues. Coucou la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bonne et heureuse année 2026. Alors, lors de notre dernière vidéo avec Dark Tower, je vous avais promis du contenu, surtout en immobilier. Et voici notre première vidéo de l'année par rapport à l'immobilier en général. Depuis le début de l'aventure Dark Tower, vous avez été là, vous avez vu comment est-ce qu'on a commencé avec eux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bon, on a beaucoup de background dans la vente, dans le service à la clientèle, etc. Mais on était quand même assez novices dans tout ce qui est immobilier, surtout au Sénégal. Et donc, on a dû faire nos bancs. Et je me suis dit, vous savez quoi? Pourquoi ne pas juste faire ce chemin-là pas à pas avec vous? Alors, pour cette première vidéo d'une longue série, Inch'Allah, je voulais parler avec vous de pourquoi est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier au Sénégal aujourd'hui. Je sais que je ne suis pas la première ni la seule à parler de ce genre de sujet-là, mais je voulais vraiment faire une vidéo avec des concepts assez simples, assez basiques, pour que vraiment une personne novice qui ne s'y connaît pas vraiment en immobilier puisse commencer à comprendre des aspects simples, des concepts simples et surtout des arguments simples, clairs et précis. Et cette vidéo aussi pour les gens qui veulent découvrir l'immobilier au Sénégal en particulier, qui veulent investir en Afrique, mais qui n'ont pas vraiment les points précis en fait qui leur permettraient de faire des choix éclairés. Donc c'est parti. Tout d'abord, on va parler du contexte économique du pays. 1. On est les champions d'Afrique. 2 étoiles s'il vous plaît. Plus sérieusement, le Sénégal fait partie des pays d'Afrique de l'Ouest avec une croissance démographique et urbaine soutenue. On parle de plus de 17 millions d'habitants, avec surtout une urbanisation très rapide de Dakar et des zones périphériques. Ce qui fait que la demande de logement est largement supérieure à l'offre. D'ailleurs, selon plusieurs rapports immobiliers locaux, le déficit de logement est estimé à plus de 300 000 unités, ce qui crée une pression naturelle sur les prix et les loyers. Cela veut dire quoi? Quand la demande dépasse l'offre, l'immobilier devient naturellement un actif stratégique. En gros, investir dans l'immobilier, c'est une valeur sûre. Maintenant, pourquoi l'immobilier reste un pilier et surtout une valeur sûre en Afrique? Ben oui, parce qu'en Afrique, l'immobilier, ce n'est pas juste un investissement. C'est une sécurité patrimoniale, une transmission familiale et surtout une protection contre l'inflation. Contrairement à d'autres actifs qui sont plus volatiles, la pierre reste durable, tangible et surtout culturellement valorisée. Si ce n'est pas toi-même qui m'écoutes, n'as-tu pas déjà entendu un proche à toi dire « j'envoie de l'argent pour construire une maison », c'est très culturellement ancré de pouvoir construire sa maison ou d'avoir une maison familiale ou de construire, franchement, d'être dans le dur. Maintenant, Dakar. On sait, tout le monde parle ici à quel point Dakar est devenu cher. L'immobilier à Dakar, ça c'est un débat. Mais je vais rester avec moi, je vais vous expliquer. Dakar est naturellement une ville sous tension immobilière. Dakar est un gros concentré d'emplois, d'universités, d'expatriés, de gens de la diaspora et d'entreprises surtout. Le résultat, ce sont des loyers qui augmentent souvent dans les zones bien situées et surtout une recherche accrue de biens sécurisés, modernes et bien gérés surtout. Ben alors, où se situe Dark Tower dans ce contexte? Donc là, on ne parle pas seulement d'investir dans un bel immeuble qui est très grand et qui a de beaux appartements. Investir dans un projet comme Dark Tower, c'est se positionner dans un projet structuré, un projet qui est pensé pour la rentabilité et surtout la valorisation. Et en plus, un projet qui est situé dans une zone à très fort potentiel locatif. Donc ce n'est pas juste acheter un bel appartement, c'est entrer dans une logique d'investissement réfléchie. Et si tu veux comprendre comment ce type de projet s'inscrit dans ta stratégie patrimoniale, contacte-nous. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout n'hésite pas à liker, partager et surtout nous écrire en commentaire ce que tu en penses. Quelles sont tes questions par rapport à l'immobilier? Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne pour avoir de nouvelles vidéos de ce style-là. Allez, à la prochaine!